Toi, tu es digne, Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes encore revenus ce matin pour te présenter toujours cet homme que nous louons tous les jours. Les dieux grands et redoutables. Oh Père, toi seul tu es digne, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Oh, c'est pour cela ce matin, je suis en train de te célébrer. Je suis en train de te louer, Seigneur. Toi, tu es digne, Jésus. Il n'y a aucune personne sur la terre qui peut se comparer à toi. Oh Père, tu es digne, Jésus. C'est pour ça lorsque nous te chantons, nous te célébrons parce que toi seul, Seigneur, tu mérites la louange. Toi seul, tu mérites l'honneur. Yahweh, tu mérites la gloire parce que tu es Dieu, Jésus. Oh, que ta gloire, Seigneur, se présente aujourd'hui dans la vie de ma soeur. Que ta gloire, Seigneur, ce matin, se présente encore devant la vie de mon frère. Qu'il puisse voir encore ta grandeur et ta louange dans sa vie. Parce que toi seul, tu es Dieu. Les dieux que nous célébrons. Les dieux que nous contemplons encore sa gloire. Oh, Jésus, toi, tu es le roi de rois. Oh, Seigneur, nous te célébrons, Jésus. Nous louons encore ton nom ce matin. Parce que toi, tu es digne, Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que nous célébrons ces dieux. Je viens encore te dire ce matin que ce Dieu est grand. Les dieux grands et redoutables, c'est notre Seigneur que nous louons. C'est pour ça lorsque tu te réveilles, oh bien-aimé, pendant la journée, pendant ton travail, tu es toujours en train de louer ces dieux grands. Tu es en train de les célébrer, afin que la main puissante du Seigneur se présente encore dans ta vie. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, nous sommes encore là pour toujours célébrer le nom de ces dieux grands. Le Seigneur qui nous a donné encore cette opportunité, la grâce de pouvoir nous tenir encore ce matin pour le louer. C'est pour cela, lorsque tu te réveilles, tu dis, Seigneur, toi tu es digne. Tu es le roi des rois. Tu es au-dessus de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin, je voulais encore te parler toujours de cet homme que nous te présentons. Je voulais bien aimé que l'exhortation de ce matin puisse te donner encore la force et l'amour de pouvoir célébrer les dieux grands. Bien aimé, Nzambo tobonde la kaza Nzambe malamu. Nzambo atalisi kembo na ye na kati ya bomoi na biso. Le Dieu qui a démontré son amour, c'est pour cela que nous les célébrons. C'est pour ça que nous les louons. C'est pour ça que nous contemplons encore son nom. Nous disons, Seigneur, nous te disons encore merci. Parce que toi, tu es Dieu. Mais maintenant, qui n'a tongwa lelo yo mutozo la muka. Otalisa kembo no epa Nzambe wana. Que tu te dises, Seigneur, sans toi, je suis rien. Tu te dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seule ta grâce et Jésus, seule ta grandeur se démontre encore dans ma vie, afin que je puisse te louer et te célébrer. Bien-aimé Yokanga Yoka. Que l'exhortation de ce matin te donne encore la force. Que l'exhortation de ce matin te donne encore l'amour. De pouvoir t'attacher encore à ces dieux. Oh bien-aimé, même si les problèmes difficiles se présentent dans ta vie, écoute-moi. Ndeko soki ata makambo etelemi na kati ya bomoi na yo. Oh, mais ne te décourage pas. Écoute-moi. Que le problème que tu es en train de traverser en ce moment, que ne t'affaiblisse pas, bien-aimé. Reste debout. Un enfant de Dieu, c'est celui qui reste attaché à la parole. Mais que la parole de Dieu soit encore ta vie. Que la parole te donne encore l'assurance. Que la parole te donne encore la force. Parce que la Bible nous déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya la parole. Et la parole le délivra. Oh, bien-aimé Yoka. Ce qui peut délivrer une personne, rien d'autre que la parole. Mais c'est pour ça que na tongwa lelo. Et que kembo ya Nzambe. Afin que tu serves toujours ces dieux et que tu le loues dans tous tes problèmes. Là où tu es en train de tomber, là où tu es en train d'échouer, que tu saches que tu as un Dieu qui t'écoute. Il est capable de résoudre les problèmes difficiles. Écoute-moi bien, Yoka.
Je suis en train de tirer mon exhortation de ce matin. Dans le livre de Jean chapitre 9, à partir du verset 1. Lorsque vous lisez la Bible, bien-aimés, vous allez comprendre que la Bible nous parle d'une histoire d'un homme qui était aveugle. Que cet homme était aveugle dès sa naissance. Mais un jour, le Seigneur était en train de venir avec les disciples. Les disciples posent la question à Jésus. Il dit, pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce que ses parents ont péché ou ce sont ses péchés qui l'ont rendu aveugle? Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est la réponse de notre Seigneur Jésus. Oh, bien-aimé, je voulais que ce matin, toi qui m'écoutes, dans tes difficultés, oh, écoute-moi, dans tes problèmes, là où tu es en train d'échouer, là où tu es en train de pleurer, pour un sujet quelconque, que le Seigneur soit ta réponse ce matin. Mais je voudrais que le Seigneur puisse te répondre aujourd'hui. Là où tu ne trouves pas le chemin, là où tu veux que le Seigneur puisse agir, je voudrais que la réponse du Seigneur puisse te rassurer encore ce matin, que tu comprennes que le Dieu que tu es en train de prier, c'est un Dieu grand, un Dieu qui agit et un Dieu qui répond. Bien aimé, écoute, la réponse de Jésus. Le Seigneur dit que si cet homme est aveugle, c'est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Oh! Que le problème ne te décourage pas. Les difficultés peuvent se présenter. Mais sache-le que tous les problèmes qui peuvent se présenter dans ta vie, mais ça ferait seulement éclater la grandeur de Dieu. Oh! Mais là où tu es en train de pleurer aujourd'hui, là où tu es en train de chercher, sache-le que le Seigneur va démontrer sa grandeur, afin que tu puisses croire que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui est capable de résoudre les problèmes. Mais remarquez, Yoka. Mais pour que le Seigneur puisse guérir cet aveugle, la Bible nous dit que le Seigneur va cracher sur la terre. Mais lorsque le Seigneur crache sur la terre, il prend sa salive, il mélange avec la poussière. Il doit appliquer aux yeux de cet aveugle. Il demande à l'aveugle, va maintenant te laver dans l'eau de Siloé. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, écoutez, lorsque l'aveugle est parti se laver, cet aveugle qui était aveugle de naissance, il n'a jamais vu. Ce jour-là, il a recouvert la vue. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur avait craché sur la terre. Que le Seigneur puisse te toucher ce matin. Mais que le Seigneur puisse te toucher encore ce matin. Que tu puisses voir la grandeur de ces dieux. Afin que là où le problème persistait, là où tu ne trouvais pas le chemin, là où tu étais bloqué, là où tout ce que tu faisais ne réussissait pas, que le Seigneur puisse encore cracher ce matin sur la terre pour le problème que tu as, afin que la vie puisse être donnée. Oh! Ne te décourage pas, mon ami. Ne te décourage pas, mon frère. Ne pleure pas. Parce que cet homme était aveugle de naissance. Depuis Abotama, Atikala Komonate. Mais le Seigneur a permis que ce jour-là, que cet homme puisse rencontrer le Seigneur. Mais je voudrais que là où tu es en train de pleurer ce matin, là où tu es en train de décourager ce matin, pour des difficultés, pour le problème de ton travail, et que tu cherches le travail et tu ne trouves pas, je voudrais que ce matin, que le Seigneur puisse aussi se présenter devant ta vie, et que le Seigneur puisse cracher aussi sur la terre, afin que la terre qui était mélangée avec les crachats puisse te donner encore la lumière. La solution se présente dans ton travail pour que tu puisses louer encore ces dieux. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester dans la vie de cet homme. Mais maintenant, que yo mutoza un problème à Kobota. Toi qui es stérile, écoute-moi. Je voulais que dans ta stérilité aujourd'hui, sache que tu es présenté comme cet homme aveugle. Mais quand tu rencontres le Seigneur aujourd'hui, que le Seigneur crache aussi sur la terre
pour ta stérilité, afin que tu puisses recevoir les enfants, pour que tu puisses glorifier encore le Seigneur. Parce qu'il faut que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Mais je voudrais que les œuvres de Dieu se manifestent aujourd'hui dans ta vie. Toi qui es stérile, que tu reçoives les enfants au nom de Jésus, afin que tu glorifies toujours ces dieux. Et qu'on dit le Dieu grand et redoutable bien-aimé. Lorsque tu rencontres cet homme, sache-le que la stérilité va tomber. Même si la stérilité dure longtemps, même si la stérilité dure les années des années. Mais je te dis, ma soeur, ce matin, lorsque tu vas rencontrer cet homme de Jésus, comme l'aveugle né de naissance a rencontré cet homme, le Seigneur a craché sur terre. Le Seigneur a mélangé la crachat avec le sable pour plonger, donc pour mettre sur les yeux de cet homme. Cet homme était capable de voir. Je voudrais que là où tu es aveugle, là où tu es dans les ténèbres, là où le problème règne dans ta vie, que tu rencontres que cet homme est de Jésus. Mais lorsque tu vas rencontrer cet homme de Jésus, tu vas témoigner la gloire de ces dieux. Seigneur, j'ai entendu, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Mais parce qu'il est Dieu. Lorsque tu vas le rencontrer, tu vas trouver la solution dans ta vie. Écoute-moi. Toi qui as un problème de mariage, sache-le que, bien-aimé, je voudrais que tu rencontres seulement cet homme. Ne regarde pas les parents. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils cherchent les sorciers partout. Mais cet homme aveugle, Jésus a déclaré, ce ne sont ni ses parents, ni sa faute, mais c'est seulement pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans la vie de cet homme. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, lorsque tu as des difficultés, toi qui veux te marier, que le Seigneur puisse se manifester. Mais il faut seulement rencontrer le Seigneur. Bien-aimé, le célibat va tomber. Parce que tu as rencontré cet homme. L'homme de Jésus va cracher aussi sur la terre. Pour que la vie puisse se donner encore dans ta vie. Et que tu puisses encore le glorifier parce qu'il est Dieu. C'est pour cela, ce matin, je voulais te dire, ne décourage pas, bien-aimé. Parce que cet homme est resté longtemps aveugle. Mais cet homme est resté longtemps aveugle. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, même si les ténèbres a régné dans ta vie des années, même si les ténèbres a régné dans ta famille des années, sache-le qu'un jour le soleil va apparaître. Or, le soleil, c'est tout un homme que je te présente. Lorsque cet homme va apparaître dans ta vie, tu vas voir que les ténèbres qui retenaient ta vie tombent. C'est pour cela, ce matin, je voulais te dire que ne décourage pas. Parce que l'homme qui était aveugle, il n'a pas regardé sa famille. Il n'a pas cherché les tata moisi. Il n'a pas cherché l'oncle. Il n'a pas cherché Bandeko. Mais il a regardé Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais que dans ta situation, ne cherche pas les gens. Ne regarde pas les gens. Étant un enfant de Dieu, regarde Jésus. Mais je te rassure. Mais je suis en train de te dire que le Dieu que nous prions, il sera capable de résoudre ces problèmes. Il va résoudre tes problèmes ce matin. Il va encore t'accorder la vie ce matin. Il va encore t'accorder l'abondance ce matin. Pour que tu puisses encore le servir et le louer. Parce qu'il est Dieu. Mais je voudrais que ce matin, que tu ne regardes pas les gens. Mais dans ton problème, ne cherche pas les gens. Parce que l'aveugle est né de naissance. Le Seigneur a déclaré que ce n'était pas ses parents. Ni c'était sa faute. Mais c'était que pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Je voudrais que ce matin, que les œuvres de Dieu puissent se manifester encore dans ta vie, bien-aimé. Oh, je voudrais que ce matin, que les œuvres de Dieu se manifestent encore dans ta famille. Là où tu étais découragé, là où tu étais fatigué, que tu puisses voir encore la grandeur et la lumière de ces dieux. Toi qui es découragé, je voudrais qu'aujourd'hui, que cette petite exhortation te donne encore la force de te relever, de savoir que tu as un Dieu qui t'écoute, de savoir que tu as un Dieu qui a besoin de toi. Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, je voudrais que tu regardes cet homme de Jésus. Ne cherche pas les oncles, ne cherche pas de la tante. Oh, ne connais pas ce mot à la kandoki. Yenda zo kangangai. Non, bien-aimé, écoute-moi.
Regarde Jésus ce matin. Parce que l'homme que nous te présentons, Jésus, il est plus que la sorcellerie. C'est pour cela qu'il est digne. Je voulais que tu pries avec moi ce matin. Je voulais que tu témoignes la grandeur de ce Dieu ce matin. Tu dis, Seigneur, toi, tu es digne, Jésus. Devant ma situation, je lève encore ton nom parce que toi, tu es digne, Papa. Le Dieu de gloire, c'est toi, Jésus. Nous t'élevons encore ce matin. Je viens encore t'élever ce matin. Je viens encore implorer ton nom ce matin. Là où je n'arrive pas à me relever, Jésus. Là où je n'arrive pas à marcher. Là où je suis en train de pleurer. Toi, tu es le roi des rois, Jésus. Je témoigne encore ton nom ce matin que tu es digne. Mais me dis que le Seigneur, il est digne pour ta situation. Déclare que ce Dieu est digne pour ton problème. Dis que le Seigneur est digne pour ton mariage. Toi, tu es digne, Seigneur, pour mes enfants. Tu es digne pour mon travail, Seigneur. Tu es digne pour ma difficulté. Là où je ne trouve pas le chemin. Seigneur, je viens encore, Seigneur, entre tes pieds. Je viens encore, Seigneur, pour que toi seul, Seigneur, que tu puisses te relever encore devant ma situation. Lorsque toi, tu t'élèves, Jésus, je sais que, Papa, je trouverai la solution. Oh, Seigneur, que je ne regarde pas les hommes. Que je ne tourne pas mon regard vers les hommes. Mais je te regarde, toi, Jésus. Car toi, tu as déclaré dans ta parole, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Personne, ce matin, je voulais me confier en toi parce que tu es Dieu. Tu es le roi des rois, Jésus. Je voulais que tu sois, Papa, relevé encore ce matin. Je voulais que tu règnes encore ce matin devant ma vie. Règne encore ce matin dans ma famille, Jésus. Règne encore ce matin parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, je t'élève parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, Jésus, ce matin? Le Dieu de gloire, c'est toi, Jésus. Je voulais que tu t'élèves encore ce matin, Seigneur. Le prince de paix, c'est toi, Seigneur. Le prince de paix, c'est toi, Jésus. Lève-toi encore ce matin. Que je te sers encore, Jésus. Je vais te servir encore ce matin. Je vais te louer encore ce matin, Papa. Que ta gloire, Jésus, s'élève. Que ta gloire, Jésus, s'élève encore. Tu es digne dans ma vie, Jésus. Tu es digne dans ma vie, Jésus. Yahweh na beleli ozali nzambe na bobo inangai. Mosusu azate lokola yo na tongwa lelo. Mosusu azate lokola yo na tongwa lelo. Tu es digne, Jésus. Je veux que, Seigneur, que tu me tendes encore ta main, Seigneur. Là où je suis en train de tomber, là où je suis en train de trébucher, que ta main puissante, Seigneur, s'élève encore dans ma vie ce matin. Que ta main puissante, Jésus, s'élève encore devant mes difficultés. Que je vois ta grâce encore ce matin, tu es Dieu. Le roi des rois, Jésus. Le roi des rois, Jésus, c'est toi. Tu es le roi des rois devant ma situation. Tu es le roi des rois devant mes problèmes. Tu es le roi des rois devant, Seigneur, mes difficultés. Je t'élève encore ce matin. Que ta gloire, Jésus, s'élève encore ce matin parce que tu es digne. Seigneur, je t'élève encore. Je t'élève encore, Jésus. Je t'élève encore, Jésus, ce matin. Je t'élève encore, Jésus, ce matin. J'implore encore ton main ce matin. J'implore encore ta grandeur ce matin. Yahweh na beleli ozali nzambe tomba ma na pokwa lelo. Na tomba lelo tomba ma Seigneur. Toi seul tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, devant mes problèmes. Tu es digne, Seigneur, devant ma difficulté. Tu es digne, Jésus. Je t'élève encore ce matin. Que ta gloire encore, Seigneur, s'élève parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis encore merci. Parce que tu es Dieu. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu grand. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, recommande-toi dans le main du Seigneur. Lui seul, il est digne pour pouvoir te secourir. Que le Seigneur te protège encore.